sais pas. Tu as dit qu'à un moment donné, tu as arrêté les études en licence. Pourquoi? Parce que je trouvais que je ne pouvais plus continuer, je ne pouvais plus concilier. Et en fait, je me dis à mes camarades étudiantes que je trouve que l'amphi est devenu trop petit pour moi. C'est trop petit. Je suis là, cloîtrée entre 4 murs. Moi, je vais m'épanouir, je vais être libre et puis vraiment être libre de mes actions, pouvoir sortir et puis voilà. Bon, donc en tout cas, franchement, je ne voulais plus continuer. J'ai arrêté comme ça. Mais tu aurais bien pu avancer et puis te trouver du boulot après la licence, ou même avec la licence. Je me disais qu'avancer, oui, je peux avoir des diplômes, aller travailler, mais tout ça, je vais toujours travailler pour quelqu'un, puisque ce n'est pas pour moi-même. Et pourtant, je veux travailler pour moi-même. Donc, je préfère, j'ai dit, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, les diplômes, c'est bon, mais je sais que si j'ai ces diplômes, je suis obligée d'aller me présenter dans je ne sais quoi pour chercher du travail. Bon, là encore, il y a quelqu'un qui est là, bon, c'est toi, donc je ne voulais pas, voilà. D'accord. Et qu'est-ce que tu as fait pour t'en sortir, pour pouvoir te prendre en charge lorsque tu as arrêté les études? Bon. C'était au moment quand j'ai arrêté, ensuite, c'était la formation qui avait commencé. Et après la formation encore, on a attendu environ 1 an. Mais avant qu'on nous accorde le financement, j'étais là, j'étais à la maison, je fonctionnais à la maison, je vendais mes jus, il y avait des commandes, je fais du yaourt, j'essaie de déposer. Il y a des femmes qui prennent et qui revendent en ville, donc bon. Donc je travaillais comme ça jusqu'à ce que j'ai le financement. Tantôt je faisais des petits voyages à l'extérieur pour essayer de... Voilà. Que faisais-tu lors de ces voyages-là? Non, j'importais, par exemple, je suis allée au Ghana, j'ai amené des petits trucs pour vendre, des plats, comme le plastique coûte un peu moins cher là-bas, voilà. J'ai amené des habits, voilà, tout ce que je pouvais faire pour avoir de l'argent, je vendais. Tout faire sauf dépendre de quelqu'un. D'accord. Je vais donner la parole à ce public qui a aussi des questions à te poser, parce que je ne suis pas seule dans ce studio-là. D'accord. On va partir avec la première question. Donc, tu te présentes et tu la poses. Moi, c'est Innocent Brou. Alors, Rita, ce que je voudrais savoir, c'est que, concrètement, quel est l'avantage pour les jeunes aujourd'hui d'être indépendants? Financièrement, bien sûr. Moi, je trouve que l'avantage pour un jeune d'être indépendant, c'est vraiment le fait que tu peux être libre de faire ce que tu veux. Bon, pas, quand je dis libre, ce n'est pas du libertinage, mais être libre vraiment, être toi-même, quoi, pouvoir t'épanouir. Parce que tout le temps, quand tu es là avec des gens, bon, il faut aller demander, ça aussi, c'est pas intéressant. Donc, je trouve que c'est vraiment pour nous, important pour nous, la jeunesse aujourd'hui, d'être indépendant, de pouvoir travailler bon, à notre propre compte, être indépendant, être libre. Donc, on va partir avec la deuxième question. Moi, c'est Lisa. Je voudrais savoir quelles sont les difficultés que tu rencontres dans ton activité. Ok, bon, les difficultés, c'est surtout au niveau des employés. Ça, je vous dis, c'est pas facile. Souvent, je dis que si vraiment je pouvais travailler seul, j'allais le faire. Parce que quand, par exemple, tu emploies des gens qui ne connaissent pas, qui ne savent pas ce qu'ils veulent, en fait, ils veulent l'argent seulement, mais ils ne connaissent pas du tout le métier. Au début, ils peuvent te dire, non, je connais, je sais faire. Bon, tu commences et puis après, ça ne va pas. Donc, tout le temps, tu es obligé de changer, toujours en train de chercher ce qui est meilleur pour ton entreprise. Et ensuite, c'est au niveau aussi de l'obtention des marchés, de traiteurs, pauses café, autres. Bon, c'est un peu compliqué, c'est pas facile, il faut bouger, il faut se battre. Parce qu'il ne faut pas s'asseoir seulement compter sur ce que les clients vont amener chaque jour, tout ça. Donc. Marie, tu as changé constamment d'employé. Est-ce que ça ne pose pas de problème au niveau de la cuisine? Tout à fait, même bon. Souvent, je laisse là, en fait, tu n'as pas envie de changer, mais quand... par exemple, tu montres, souvent, moi je ne peux pas tout le temps rester là à la cuisine, il faut que je sorte pour essayer de chercher des marchés. Tu vas prendre 6 mois à prendre une fille à préparer. Derrière ton dos, tu viens trouver que la nourriture est cramée.
tu ne peux pas continuer, pourtant c'est l'argent que tu investis. Et là, quand c'est brûlé, tu ne peux pas vendre, donc tu es obligé de jeter. Donc franchement, c'est pas facile, mais on essaie de gérer. On va partir avec une troisième question. Mademoiselle Koné Mariam, j'aimerais savoir comment faire pour être indépendante. Je trouve que vraiment il faut se battre. Il faut être courageuse, il faut vraiment être dévouée. Il faut pas s'arrêter au moindre obstacle qui se présente à vous. Sinon, ça ne peut pas aller. C'est pas facile, surtout pour les filles. Parce que moi, quand j'ai ouvert mon restaurant, souvent, je dis c'est pas facile. J'ai entendu pas mal de trucs. Tout vont aller dire que non, c'est quelqu'un qui a ouvert pour toi, tout ça. Moi, j'ai entendu tout ça. Que c'est un homme qui a ouvert pour moi. Je dis, mais souvent, je dis à une copine, mais ces gens-là étaient où quand on te donnait le financement? Ils savaient que c'est un financement que tu as eu. Parce qu'ils se disaient, bon, cette fille-là, elle va avoir de l'argent pour entrer, pour commencer son travail. Donc, tout ça, ça fait que les gens, bon, ils vous collent une image, mais il faut passer. Tu sais ce que tu veux, il faut être sérieuse et puis vraiment être bon. On va partir avec une autre question. Moi, c'est Julien Ngouran. Comment fais-tu pour gérer la pression des hommes et surtout que tu es une belle, charmante célibataire? Oh, ça. Franchement, c'est pas facile. Ben, bon. Il y a vraiment des gens qui viennent, mais bon. Souvent tu as beaucoup plus en tête tes affaires. Quand ça ne va pas, tu es là, angoissé par tes problèmes. Donc, moi, ça ne me dit rien. Franchement, bon, jusqu'à aujourd'hui, en fait, c'est pas une préoccupation pour moi. Malgré l'insistance des hommes. Parce qu'il faut laisser les hommes de côté. Oh, mais affaire, ça ne peut pas marcher. Ok. Et combien de personnes est-ce que tu emploies? Et qu'est-ce qu'elles font exactement? J'ai actuellement 2 personnes. Il y a une qui est là pour nettoyer, laver, tout. L'autre est à la cuisine avec moi et en même temps... Bon, quand il est midi, on sert ensemble. Je suis là le midi et puis le soir, voilà. Est-ce que tu arrives à te prendre en charge avec ce métier-là? Oui, moi, je réussis à me prendre en charge parce que là, bon... En tout cas, mes besoins, en tout cas, je n'ai pas de problème, je n'ai pas de soucis. Quant à satisfaire mes besoins, bon. Je sais que pour l'instant, puisque je suis au début, je ne gagne pas grand-chose, mais le peu que je gagne, je peux quand même subvenir à mes besoins et puis voilà. Et quels sont tes projets? Ce que je compte vraiment continuer à exceller dans le domaine dans lequel je travaille. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent dans ce domaine, mais il faut encore exceller, aller de l'avant, essayer d'innover, voilà, d'apporter un plus à ce qu'on fait chaque jour. Donc, vraiment, je compte vraiment me reproduire, comme on le dit, avoir d'autres restaurants dans les quartiers, en ville, puis voilà. Continuer aussi au niveau de la couture. Je vais continuer. Voilà. Quel conseil peux-tu donner à la jeunesse pour ne pas dépendre de quelqu'un? Le conseil que je vais donner aux jeunes, c'est vraiment de prendre au sérieux le travail qu'ils veulent faire. Les obstacles, là, ce n'est rien, il faut avancer seulement pour pouvoir vraiment être indépendant. D'accord. Merci Rita. Merci de t'être rendue disponible à répondre à nos questions. Et bonjour à toute la jeunesse de Ouagadougou. Le désir de ne pas dépendre des autres financièrement est un signe de maturité pour un jeune. La quête d'indépendance financière est certes à semer d'embûches, mais elle reste possible. Tu peux te prendre en charge, tu peux ne pas dépendre des autres pour tes besoins. Paye le prix qu'il faut pour y arriver en travaillant dur. Ne néglige surtout pas les opportunités pour y arriver. Persévère. Et tu y arriveras sûrement. Si tu as des questions, des suggestions ou même des préoccupations, contacte-nous à l'adresse qui s'affiche sur ton écran. Au revoir et à très bientôt.
maison. Alléluia. Louez Dieu dans sa maison. Alléluia. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le à la mesure de sa grandeur. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance. Que tout ce qui existe loue l'Éternel. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez-le. Louez-le. Louez Dieu dans sa maison. Alléluia. Louez Dieu dans sa maison. Alléluia. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le à la mesure de sa grandeur. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez-le. Louez-le. Loue ton Dieu avec force. Amen. Célèbre-le de tout cœur. Amen. Que tout en toi le glorifie, le sanctifie et l'adore. Louez Dieu dans sa maison. Alléluia. Louez Dieu dans sa maison. Alléluia. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le à la mesure de sa grandeur.